pas dans Personne n'arrive au temps de commencer. D'accord. Bon, donc je ne voudrais pas prendre trop de temps sur la réunion par une longue introduction, donc simplement vous dire que l'École des Mines de Paris est particulièrement heureuse et honorée de pouvoir accueillir Richard et donc de pouvoir organiser cette réunion avec toutes nos excuses des organisateurs pour des délais scandaleusement courts, parce que les dernières mails d'invitation sont partis à 17h ce soir. Mais bon, il a fallu s'adapter aux circonstances, c'était ça ou rien. On a pensé que il valait mieux profiter, même si peu de gens peuvent y participer directement, de la présence à Paris de Richard, que de ne rien faire du tout. Voilà, donc cette école est une école qui se soucie beaucoup des logiciels libres, à la fois au niveau des informaticiens qui en développent, qui les utilisent, et puis aussi des équipes de recherche en économie qui travaillent beaucoup sur les problèmes de propriété intellectuelle. Il n'y en a pas. Cette expression ne doit jamais être utilisée. Laquelle? Parce que c'est trompeuse. Propriété intellectuelle. L'expression est trompeuse. Le droit d'auteur existe, les brevets existent, mais l'expression propriété intellectuelle trompe n'importe qui l'utilise pour essayer de comprendre ces sujets réels. Alors là, je pense qu'on rentre déjà dans le débat. Mais beaucoup de gens l'utilisent, donc même si c'est à tort, mais son emploi. Pour comprendre bien, il faut ne pas utiliser cette expression. Parce qu'il y a des tas de formes. Il y a effectivement le droit d'auteur, il y a effectivement le copyright qui est différent. Non, ce n'est pas vrai. Mais de toute manière, pour comprendre bien les questions du droit d'auteur, il faut ne pas commencer avec l'expression propriété intellectuelle. Pour comprendre bien les questions des brevets, il faut ne pas commencer avec l'expression propriété intellectuelle. C'est une expression trompeuse. Alors, il y a également le problème du droit des noms, du droit des marques. Et que chacun est différent. Absolument. Donc, pour les distinguer bien, il faut ne pas les réunir parce que ces sujets n'ont rien en commun. Bien, donc il y a dans cette école pas mal de recherches qui sont conduites sur l'ensemble de ces sujets. Et nous allons donc pouvoir échanger. Je vois que l'échange commence déjà au niveau des préliminaires. Mais donc je vais en arrêter là, et je remercie en plus Richard de s'exprimer dans notre langue, que nous apprécions beaucoup parce que je pense que tout le monde maîtrise l'anglais, mais néanmoins c'est toujours plus facile de s'exprimer dans sa propre langue. Voilà, donc je te passe la parole tout de suite, et j'arrête là, mais tu peux bien se servir de mon introduction pour rebondir sur ce concept de propriété intellectuelle. Jamais. Je n'utilise jamais cette expression parce que je veux encourager les pensées claires au sujet des droits d'auteur et au sujet des brevets. Et je veux encourager que les gens fassent la différence entre ces deux sujets. Et les autres? Bien sûr, bien que j'ai moins de besoin de mentionner les autres. Mais aussi, il faut les distinguer tous. Bien, tu as la parole. Cela ne marche pas. Fallait par la technique. Il y a un problème dans la machine. Normalement, quand il n'y a que 12 personnes dans ma conférence, je me sens très triste. Mais étant dans l'école des mines, je dois en profiter de l'opportunité d'apprendre à faire bonne mine. Qu'est-ce que c'est que le logiciel libre? Qu'est-ce que ça veut dire? Le logiciel libre, ça veut dire le logiciel qui respecte la liberté de l'utilisateur. Et je puis expliquer le logiciel libre en français en 3 mots. Liberté, égalité, fraternité. Liberté parce que l'utilisateur